Parashat Vaera. Donc nous voyons ici la première phase des plaies qui s'abattent sur le pays d'Égypte. Pourquoi elles sont 10 plaies? Pourquoi Pharaon doit subir ça? Pourquoi Aaron, et par l'entremise d'Aaron, les plaies sont faites? Et Moshe Rabbeinu, qui est-il? Tout ça, nous ne comprendrons rien si nous ne voyons pas le Sod. Le Sod nous dit qui c'est Aaron, qui c'est Moshe. Les autres, qui c'est Pharaon également, ne sont autres que des Gilgulei Neshamot, réincarnations d'âmes de vie précédentes qui viennent pour réparer aux fautes commises dans le Gilgul précédent. Par exemple, qui c'est Pharaon et qui c'est Aaron sont tous les deux Gilgul de Caïn. Caïn, il s'est élevé, il a tué son frère cadet. Et pourquoi il a tué son frère cadet? Parce que lui était jaloux de son frère cadet qui était né avec 2 jumelles, elle avec lui avec une jumelle. Il l'a tué et il les a pris. Alors ils devront retourner en Gilgul, chaque personnage, en se fractionnant selon le nombre de péchés qu'il a commis. Par exemple, le fait d'avoir déclaré guerre totale à son frère ira chez Aaron HaKohen. Alors si il a déclaré la guerre totale, voilà que Aaron HaKohen, il va poursuivre la paix comme aucun autre personnage de l'histoire. Rodef Shalom. Il a dominé son frère, Caïn. Aaron, il va se mettre au service de son frère. Hevel Avalim, il était un berger. Moshe, également un berger. Hevel, vanité des vanités. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, il était l'homme le plus humble de la terre. Alors tous les deux, ils ont la continuation justement, car même carte d'identité là-bas, même carte d'identité maintenant ici. Alors, ici, on va voir ici qui c'est Pharaon. Pharaon, c'est le côté assassin de Caïn qui ira chez Pharaon qui voudra encore le tuer. Mais cette fois-ci, il devra émettre au monde une fille, Batia, elle était dans le Gilgul précédent, la femme qu'il a prise de Hevel en le tuant, et maintenant qu'il le lui rend pour qu'il vienne sauver son mari, maintenant dans un berceau à la merci des eaux du Nil. La deuxième femme ira chez Yitro, qui était un Kohen Midian, le pape de l'époque, d'idolâtre, qui fait Teshuvah, il va vivre dans le désert, et il va lui donner la deuxième femme qu'il a volée, en épouse cette fois-ci. Voilà donc comment le cercle se referme à ce propos. Maintenant, notre Gilgul, si vous voyez dans le Shara Gilgulim du Harizal, Caïn, 2 points, Pharaon, Aaron et aussi Korach. La machloket qu'il a engendré ira chez Korach. Korach, lui aussi, il veut le tuer, physiquement ou même sociologiquement. Toi, tu n'es pas roi, c'est moi qui serai roi. Alors, lui aussi, la même qualité d'éliminer son prochain. Alors, ici, nous avons 2 personnages qui est Caïn et Hevel. Ici, il retourne en Gilgul, chez qui? Chez Moshe, c'est Hevel, et Caïn, c'est Korach. Alors, quand on a un différent, c'est-à-dire quoi? On est indifférent. Faisons la différence. Entre qui? Entre Moshe et Korach. Combien est la Gematria de Moshe? 345. Combien est la Gematria de Korach? 308. Alors, on fait la différence, puisqu'il y a un différent et une machloket.
Combien ça fait? Ça fait 37. Qui c'est? Quand tu fais la différence, tu vois effectivement qui c'était Moshe. C'était qui? C'était Hevel. De là, tu vois comment même les noms renferment le secret de quoi? De la Torah Tagilgulim. C'est à travers la différence, puisque la différence, c'est une machloket. Voilà donc que nous voyons ici. Maintenant, on doit faire le tikkun de quoi? De tout ce qui s'est passé au Gan Eden. Et qui a engendré toute cette machloket? La femme. Mais la femme, elle a pris. Elle est venue pour taper la femme. La femme a dit non, c'est pas moi la faute. Moi j'ai prise dans l'air, elle était dans l'air. Où ça? Eh bien, à la. Comment on appelle? Au 4e jour, où il y a eu la machloket entre le soleil et la lune. On est venu taper le soleil et la lune. Il dit oui, ben regarde, moi je l'ai prise dans l'air, elle était au 3e jour. Et Akash Baruch il a dit aux arbres, espéri, et ils s'en sont dit, c'est-à-dire que l'arbre était comestible. Ils ont dit, regarde, ils vont venir au 6e jour, les hommes, ils vont manger tous les fruits, et nous ne pourrons pas continuer à survivre. Alors, on est venu taper les arbres. Alors, les arbres, ils ont dit non, au 2e jour, on l'a pris. Le 2e jour, qui c'était? C'était les eaux. Les eaux ont amené la machloket dans le monde. Alors, les eaux devront payer. Chaque fois qu'il y a une machloket, voilà qu'entre mari et femme, alors les eaux du mikvé les mettront ensemble. Quand il y aura un soupçon d'infidélité, les eaux de nouveau retournent pour faire l'union entre mari et femme en éliminant le doute. Quand il y a une machloket entre le ciel et la terre, les eaux du Maboul, le déluge universel, refera cette union. Voilà donc que les eaux devront intervenir. Alors c'est pour cela que la première plaie sera donnée, comme on lit dans la paracha, sera donnée à qui? Aux eaux. Les autres seront abattus et donc ils vont intervenir pour taper maintenant les forces du mal. Depuis Moshe, quand il a été sauvé, maintenant c'est pour ça qu'on doit le mettre maintenant au Nil. Pourquoi? On donne le Moshe Rabbeinu, on donne un gosse qui s'est élevé dans le monde précédent sur les eaux du Nil afin que les eaux puissent engloutir. Normalement, ils doivent l'engloutir, maintenant, ils doivent le sauver. Donc, ils font le tikkun. Mais voilà que Hevel était un berger, il devrait sauver et lui et son troupeau qui a été dévoré une fois que le berger a été tué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est le troupeau de Moshe? Les bénis Israël. C'est pour cela qu'ils devront être sauvés, où ça? À la traversée de la mer Rouge. De la première à la dernière plaie, toujours les eaux qui interviennent. Merci.